idyllique, de l'inaccessible étoile qui n'est rien d'autre que son idéal. Un dit long sur ses vers transpirant la souffrance, sur son message brûlant de sacrifice. Alors, me direz-vous, est-ce donc cela que d'avoir un idéal? Mais en posséder un peut-il nous faire tout ce mal? Mal qui renvoie à tout ce qui est nuisible, à tout ce qui est désavantageux, préjudiciable, douloureux? Assurément. Assurément qu'il le peut, et de cela découle un véritable paradoxe. Avoir un idéal est absolument indispensable pour l'homme, mais trop souvent, il l'amène à de terribles souffrances. Indispensable, car l'idéal est pour nous ce qu'est l'étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide, comme l'a ainsi affirmé Albert Schweitzer. Clair, avoir un idéal, c'est avoir trouvé un guide vers le sens de la vie. Ils sont dès lors heureux, les idéalistes, car le royaume du sens leur appartient. Toutefois, l'idéal émanant de l'intellect ne peut exister que dans l'entendement, dans l'imagination. Mais de ce fait que spéculation, il contraste avec la réalité. Alors, la réserve et la vigilance sont nos mots d'ordre. En fait, vers quelle dépendance, quels excès, quelle désillusion mon idéal m'entraînera-t-il? Ne suis-je pas en train de jouer ma vie sur une idée erronée, vaine, voire arbitraire? C'est dans ce sens, cher jury, que les 68 arts avaient en horreur les idéaux et les envisageaient comme des instruments d'aliénation et d'asservissement. Jusqu'à les qualifier de piètres illusions. Nietzsche, lui, comme les pires mensonges que l'homme invente faute de pouvoir exister et mener le dur combat de l'être. Il n'est pas question pour moi aujourd'hui de vous faire le procès diabolique de l'idéal, loin de moi et cette idée. Je souhaiterais néanmoins porter l'attention sur l'expression petit, qui exige de nous une certaine subtilité. Elle n'est pas anodine. Laquelle subtilité aura évidemment été comprise par ma chère contradictrice qui, je l'espère, ne tombera pas dans le piège de la facilité en vous faisant croire que mon discours est empreint de fatalisme. En fait, ce petit sous-entend une possibilité, une capacité de dérive. Ça signifie que l'idéal n'est certes pas fortiori une cause de souffrance. Cependant, il existe une probabilité que cette possession d'un idéal aboutisse à multiples malheurs, et l'histoire en est un véritable miroir. Robespierre, prônant l'idéal de la vertu, n'a-t-il pas créé une religion civile fondée sur le culte de l'être suprême, découlant sur la grande terreur? Le nazisme ne s'est-il pas propagé sur l'idéal de la pureté raciale et le communisme sur celui de la société sans classe? Évidemment, tous se sont bâtis sur une pathologie de l'idéalisme qui a été le précurseur d'un enthousiasme fou, aboutissant à une féroce sauvagerie. Fait usage de la force pour vaincre la réalité au profit de l'utopie, l'adoration du chef suprême, le besoin de faire table rase du passé pour édifier une nouvelle société, toute cette instrumentalisation a été réalisée au bénéfice de la pensée pure, au détriment, le déni du réel. Cross parle d'ailleurs de perversité lorsqu'est additionné des valeurs imaginaires et des sensations en un idéal. Alors, prenez garde, la perversité de l'idéal est toujours d'actualité. Ainsi, l'idéal féminin, érigé en haut d'affiches publicitaires, sacralisé par le patriarcat, conditionne socialement. Et ce depuis l'enfance, petite fille vêtue de roses bonbons, armée de dinettes et de poupées
Barbie, elles se sont déjà inconsciemment imprégnées des exigences idéalistes de la société à leur égard. Et elles se laisseront emporter par ce modèle parfait qui leur sert de norme. Elles chercheront aveuglement à l'atteindre en condamnant leur singularité. Voilà le danger. Voilà le danger pour suivre un idéal qui est à des années-lumière de notre personnalité profonde. L'idéal peut dès lors enfermer, l'idéal peut dès lors freiner jusqu'à détruire notre individualité. Et l'horreur va encore plus loin lorsqu'aux États-Unis, au pays de l'ultralibéralisme, là où tout s'achète, là où tout se vend, là où tout se compare, sont organisés des défilés d'enfants à la recherche d'une adoption au profit de futurs parents à la recherche du Graal, de l'enfant idéal. Rendez-vous compte, évidemment, en tant que bons consommateurs, qu'ils sont satisfaits ou remboursés. Oui, vous avez bien entendu. Ils peuvent désadopter l'enfant si celui-ci ne convient pas à l'image idéalisée qu'ils s'en sont faits. Criante folie encore, c'est l'ère de l'eugénisme, nous menant vers une société de plus en plus homogénéisée, pour ne pas dire robotisée. Absolument aseptisée par cette quête d'idéal, exacerbée, totalement coupée de la réalité, portons foncièrement préjudice à notre humanité. Par ailleurs, la tiédeur ne sied pas à l'idéalisme. En effet, l'idéal suppose une dévotion totale qui peut faire de lui un véritable fardeau. Il s'agit dès lors d'accomplir un devoir. Il s'agit de remplir une mission. L'idéal ignore la demi-mesure. Alors, le surmoi freudien, instance persécutrice, se voit substituée par l'idéal du moi. On dit, par cette obsession fiévreuse de l'exigence de la performance, le devoir être surplombe l'être. De là naît notre grande erreur qui est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède. Ainsi s'est exprimée Marguerite Yourcenar. Ainsi, parce que notre compagnon de vie n'est pas la créature mythologique constituée à partir de notre panthéon personnel, nous lui reprochons de n'être que lui-même. Parce que notre désir de réussite ne satisfait pas la pression obsessionnelle de l'excellence, nous sous-estimons notre potentiel. Parce que le bonheur est à tel point inattendu, nous nous détournons de lui en le cherchant éperdument à s'en perdre la santé. Et c'est dans ces cas précis. C'est dans ces cas précis que nous avons mal, que nous souffrons. Cette quête aveuglante cultive l'insatisfaction, générant doute, générant stress, anxiété, dépression, troubles mentaux. On en devient malade. L'idéal auquel nous aspirons est une force lorsqu'il nous guide. Et lorsqu'il prédomine, il nous renferme et nous fait perdre la capacité d'adaptation au monde et au temps présent. Alors oui, à l'idéalisme, mais sous condition d'extirper la violence qui lui fait cortège. Seule, une inaccessible étoile doit toujours nous éclairer